HC Motivation vient de critiquer Shakira suite à sa séparation avec le footballeur célèbre là. On va analyser ça. On commence. Je sais pas pourquoi, mais dans un couple, chaque fois qu'on parle de personnes toxiques, de pervers narcissiques, on pointe constamment du doigt l'homme. Or, quand tu oses supposer qu'une femme pourrait être toxique, quand tu oses supposer qu'une femme pourrait être perverse narcissique, eh bien là, ça fait bondir les wokistes. Les féministes te traitent de misogyne. Or, selon moi, Shakira, la star internationale de la musique, est une femme toxique. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Cette histoire est partie trop loin. À la base, j'aime pas les gossips, j'aime pas les potins, etc. Mais là, j'ai des dossiers. Quand tu vas les découvrir, tu vas pas en croire tes yeux. Tout d'abord, t'es au courant que Shakira a divorcé de son homme Gérard Piqué. Gérard Piqué, ancien joueur de football du FC Barcelone, d'équipe d'Espagne. Bref, moi le mec, je l'aime bien. Mais faut être honnête et juste. Le gars a fauté. Il a trompé sa femme. Et comment est-ce qu'elle l'a su? Eh bien, Shakira a remarqué que les pots de confiture se vidaient extrêmement vite dans la maison. Or, son homme, étant un athlète professionnel, ne se nourrit jamais de confiture. Elle a commencé à être suspicieuse. Et là, elle a engagé un détective privé. Et après quelques mois, le détective privé est revenu avec une conclusion simple. Madame, votre mari vous trompe avec une femme de 20 ans de moins que vous. Ah. Histoire assez commune dans les couples. Mais c'est dur à avaler. Et là, Shakira a demandé le divorce. Mais il y a un trait humain commun aux hommes et aux femmes. C'est le besoin de vengeance. On a tous envie de se venger quand on a été blessé. Mais il y a une chose qui différencie les hommes des femmes. Et là, ce que je vais dire, c'est être très misogyne. Jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il dit que Shakira est toxique. Parce que Shakira, c'est tout à fait normal. Si ton homme te trompe, tu dois mener des investigations. C'est tout à fait normal. Donc jusqu'ici, j'ai bien dit jusqu'ici, je ne trouve pas pourquoi il dit que Shakira est toxique. On continue. Mais une femme blessée au cœur, dans sa dignité, lorsqu'elle se venge, sa vengeance est redoutable. Nous les mecs, c'est niveau amateur, tu vois. Mais une femme, c'est Ligue des Champions. Tu vas pas y échapper, tu vois. Ça va être démesuré, ça va être démentiel, mais tu vas manger. Et comment Shakira a décidé de se venger? Tout d'abord, elle attaque la mère de Gérard Piqué. Les deux se détestaient. Encore assez commun dans les couples, tu vois. La belle-fille et la belle-mère qui se détestent. Et il s'avère que Shakira habite en face de sa belle-mère. Leurs deux façades se voient de face à face. Et elle sait que la mère de Gérard Piqué est une femme très croyante et extrêmement superstitieuse. Parfois ça ne veut pas sortir. Et elle sait qu'elle a peur des sorcières et toutes ces histoires, tu vois. Donc la meuf, pour se venger de sa belle-mère, elle a planté un mannequin en forme de sorcière qui regarde sa façade. Putain de merde, Shakira. Bref, franchement, ça a l'air drôle, mais quand même, c'est dégueulasse. Et moi, il y a un épisode qui m'a frappé. C'est qu'il y a quelques jours de cela, il y a la mère de Gérard Piqué qui a fait face à Shakira. Et elle l'a attrapée par la bouche comme une gangsta. Et elle lui a fait chut. Épisode violent. Extrêmement violent. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi sa mère lui a dit chut, Kayate, ferme ta bouche? Eh bien, j'ai eu ma réponse quelques jours après. Shakira,
On est d'accord, c'est une chanteuse. C'est même une très bonne chanteuse. J'adorais sa musique, la toute première là. Oui, hein, tu vois, avec des chevaux dans le clip et tout ça, c'était magnifique. Donc, quoi de plus normal que la femme chante? Mais le problème intervient lorsque sa chanson devient supra méga destructrice. Dans sa dernière chanson. Ouh, je pense que c'est ici qu'il pense que Shakira doit être toxique, parce que c'est ce qu'il vient de dire. Donc je pense que c'est parce que... Bref, on y va. Elle s'adresse directement à Gérard Piqué. Et là, elle lui dit: t'as perdu une Ferrari pour une Renault Twingo. T'as remplacé une Rolex par une Casio. Que Dieu me pardonne, je rigole, je devrais pas rire. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est doublement destructeur. Tout d'abord, elle détruit Gérard Piqué, tu vois, pour lui signifier qu'il a des goûts de chiottes, quoi, tu vois. Et mec, t'as une Ferrari et tu préfères prendre la Twingo. Qu'est-ce que t'es nul, t'as des vieux goûts, tu vaux pas. Donc, selon Archem Motivation, le fait qu'elle critique son mec, l'infidélité de son mec, dans sa chanson, pour lui, c'est être toxique. Bon, de mon point de vue, moi je pense que la musique nous permet de nous exprimer. On peut s'exprimer de façon heureuse ou malheureuse. Donc, moi je pense que le fait que Shakira chante pour son malheur qu'elle a eu avec son mari, moi je trouve pas ça comme quelque chose de mauvais. De mon point de vue, je trouve pas que c'est mauvais. Elle s'exprime en fait. Et c'est tout à fait normal parce que la faute de leur séparation ne provient pas principalement d'elle. Ça provient de l'infidélité de son mari. Donc le fait qu'elle met en exergue cette infidélité dans sa chanson, moi je trouve pas ça je trouve pas ça comme quelque chose de néfaste en fait. C'est tout à fait normal. En fait, chanter c'est une façon de se libérer des douleurs qu'on a dans le cœur. Donc moi je pense pas que le fait que H Motivation est en train de prendre ça comme quelque chose de toxique, moi je vois. Bref, on continue. En chose. Et c'est deuxièmement destructeur pour la femme, tu vois, avec qui Gérard Piqué est parti tromper Shakira. Parce que ça veut dire qu'au fait, elle vaut pas grand chose, elle non plus, tu vois. C'est une Twingo, c'est une Casio. C'est deuxièmement destructeur pour la femme avec qui, la femme, avant d'accepter Gérard Piqué, elle savait bien effectivement que Gérard Piqué était marié à Shakira. Mais elle a accepté. Vous voyez? Donc, ce n'est pas deuxièmement destructeur pour elle. C'est vrai, c'est deuxièmement destructeur, on n'offuse pas. Mais bon, elle savait quand même que en sortant avec Gérard Piqué, il y aura des retombées. Il y aura des retombées derrière. Donc, je pense que le fait que Shakira chante pour Gérard Piqué, tu vois un peu, ça ne doit pas surprendre en fait la fille en question. Ça ne doit pas la surprendre parce qu'elle s'attend. Le fait de sortir avec le mari de quelqu'un, tu dois t'attendre à des choses. Donc c'est destructeur, mais elle connaissait. Elle n'ignorait pas en fait que Shakira était mariée en fait. Elle n'ignorait pas Aïcha Motivation, elle n'ignorait pas ça en fait. On continue. Oh, bref, c'est doublement méchant. Mais je peux comprendre Shakira. La femme a été blessée, elle a été trompée. Et je pense que... Voilà, maintenant tu peux comprendre. Ok, on continue, là ça devient intéressant. Tous, tu vois, si on avait été trompés, on aurait la haine, on aurait la rage. Mais ce qui m'a marqué là, c'est le caractère à la fois enfantin de sa réponse. Parce que tu vois, des réponses comme ça, moi je suis une Ferrari, toi t'es une Twingo, c'est des trucs qu'on faisait à l'école primaire. Et le deuxième aspect qui m'a marqué, c'est le caractère anti-féministe de cette chanson. En effet. Non. De mon point de vue, c'est un peu enfantin. Pourquoi? Parce que Shakira est en situation de force. Parce que elle n'a pas tort. Donc, elle a le droit de s'exprimer. Vous voyez? Parce qu'il faut parfois, lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est vrai rester silencieux, mais on ne reste pas silencieux dans toute occasion. Parfois, il faut parfois pincer un peu. Donc, moi, je pense que le fait qu'elle réagisse dans sa chanson, c'est la seule façon, en fait, de s'exprimer, en fait. Parce qu'elle est chanteuse. Si elle était actrice, elle devait faire un film, par exemple. Voilà, par exemple, Dadju qui a fait un film de Ima.
Vous voyez? Donc si par exemple Shakira était musicienne, elle devrait faire un film. Et d'ailleurs, il y a des grands producteurs là qui font des films, en relatant leur histoire. Vous voyez? En relatant leur histoire. C'est la même chose avec les écrivains. Les écrivains écrivent leur histoire. Donc ce n'est pas nouveau à ces motivations. C'est pas, ton raisonnement est bien, mais il y a des limites en fait. Tu vois? Donc c'est normal. C'est une artiste. Si elle était écrivaine, elle devrait écrire son histoire. Puisqu'elle est musicienne, elle ne peut que chanter ce qu'il arrive. Hein? Elle ne peut que s'exprimer. Donc c'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. On continue. Elle réduit la femme à un objet. La femme est soit une voiture, soit une montre. Mais c'est totalement antiféministe. Tu vois? Ça me rappelle ces hommes qui utilisent le corps de la femme comme un objet pour vendre. Et c'est là que je me dis que cette femme est toxique. Tu vois, l'objectif premier d'une montre, c'est de donner l'heure. L'objectif premier d'une voiture. Non, 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 non.